Je pense que les plus grands basculements de la vie, se ressentent pas nécessairement toujours comme des explosions, des feux d'artifice. Hem, je pense qu'on les ressent plus comme de la confusion, dans mon cas, beaucoup de silence puis de l'immobilité. Je suis ours, en fait que c'est sûr que moi, tous mes basculements, je pars dans ma grotte et puis je fais juste, une hibernation là-dessus. Les moments de transformation les plus puissants arrivent pas avec des fanfares, avec foule de bruit, mais avec un sentiment subtil que quelque chose correspond plus. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Je pense que ce qui arrive souvent, c'est qu'on se réveille, on regarde notre vie, puis on a l'impression d'avoir dépassé la fréquence, comme si des murs étaient faits d'anciennes versions de soi, comme une genre de prison dorée. Tu sais, c'est pas des anciennes versions de nous qui sont mauvaises, c'est juste des versions qui sont expirées. Puis c'est là souvent qu'on va entendre en soi, tu sais: «OK, il est temps de sauter là». Ou dans mon cas, comme je dis toujours, femme ours, il est temps de sortir de la grotte là. Vas-y, il est temps d'aller te nourrir à nouveau. Puis quand je dis: «Il est temps de sauter», c'est pas nécessairement physiquement, c'est pas juste symboliquement, mais c'est quantiquement, tu sais? La d'aller marcher sur cette voie sauvage-là, c'est vraiment un appel. Puis souvent aux gens qui sont autour de moi, quand ils savent que je suis dans ma grotte, tu sais, je leur dis: «OK, je commence à voir la lumière du printemps là, on y va». Tu sais, la plupart des gens pensent que le le saut quantique là, c'est une métaphore, c'est une manière spirituelle de dire: «Ah, change ton état d'esprit ou imagine un futur qui est mieux là». Mais selon moi, c'est pas une métaphore. Le saut quantique, c'est quand, tu sais, c'est quand on arrive sur la route de la voie sauvage, puis qu'on commence à marcher pieds nus. Si, exactement comme en physique quantique là, c'est un processus qui est réel, qui est mesurable. En fait, c'est un changement d'alignement énergétique qui est tellement, tellement, tellement précis, hem, que le changement, se fait sans traverser un pont en soi. Il y a pas de pas à pas, il y a pas d'escalier, il y a pas de méthode, il y a pas de recette. C'est vraiment une relocalisation du soi, comme, comme un électron qui saute d'une orbite à une autre, sans traverser l'espace entre les 2 là. Tu sais, c'est comme tchou, ça y est. Puis on dit en mécanique quantique, on appelle ça une transition discontinue, là. Je lisais un livre là-dessus, puis ça m'a vraiment inspirée. L'électron ne voyage pas d'un état d'énergie à un autre, il disparaît d'un endroit, puis il apparaît instantanément dans un autre quand il y a assez d'énergie qui est absorbée. C'est pas de la poésie, là, c'est de la physique en soi. Puis si toi, en tant, qu'être vibratoire, avec des lignes de temps qui sont infinies, là, tu fonctionnais de la même manière. As-tu déjà posé la question? Moi, je suis dans ces grands questionnements-là dans les derniers 2 ans, puis ça m'a permis de faire justement des grands, 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 grands sauts quantiques dans ma vie qui souvent n'en font aucun sens rationnellement. C'est quelque chose que c'est une fréquence, c'est quelque chose que tu sens. Je veux pas dire que ça fait pas peur,
Au contraire, ça fait énormément peur parce que c'est l'inconnu. Mais je dis toujours, la peur part du même espace que l'excitation. Fait que c'est toi qui choisis. Si chaque fois que tu ressens l'envie de lâcher, là, de te libérer ou de partir, c'était pas de l'agitation émotionnelle, mais que c'était ta voix sauvage qui se prépare à sauter là, sur le chemin, le chemin sauvage. Mais je vais te dire, c'est quoi le problème? C'est que la plupart des gens n'écoutent pas. La plupart des gens rationalisent, la plupart des gens vont attendre. Il y en a beaucoup qui analysent le coût du changement, même quand leur âme est déjà partie. Fait que ça fait que c'est comme des zombies qui marchent dans la vie, tu sais. L'âme est plus là. Puis c'est comme des zombies ou des robots, là, tu le prends comme tu veux. L'esprit essaie de rattraper une décision que le cœur puis l'âme a déjà prise. C'est pour ça que la transformation, euh, des fois, peut paraître chaotique parce qu'on lutte contre un saut qui a déjà commencé. C'est comme on marche déjà pieds nus, mais d'un bord. On a juste un pied qui est nu. Et la seule chose qui retarde cette transformation-là, c'est l'attachement. À quoi? Au comment. Puis je te parle à partir de mon expérience. Comment? Mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Les sauts quantiques ne suivent pas la logique. Quand on choisit de marcher la voie sauvage, ça fait aucun sens. On n'a pas besoin d'explication. On a juste besoin de cohérence. Puis quand je parle de cohérence, c'est un alignement, c'est une décision qui vibre pas mal plus fort que la peur. Puis c'est là que le chant va répondre. C'est là que le saut va se faire en douceur. Ben, pas tout le temps, là, mais en grande majorité. Tu sais, ça va faire mal, mais il va avoir cette grande vision de l'amour beaucoup plus grand qui est encore beaucoup plus motivant, là. Je sais que tu l'as déjà ressenti, hein, pas vrai? Ce moment où, genre, une relation s'est terminée, que ce soit dans ton travail, dans une relation avec un membre de ta famille ou conjoint-conjoint. Si tu fais le travail intérieur puis que tu as toujours l'impression que quelque chose manque, c'est vraiment ce podcast-là, c'est là où vraiment je t'invite à voir où ça peut s'aligner. Parce que c'est possible de se réveiller avec l'esprit beaucoup plus clair, qu'un peu moins de doute, sans cette voix lourde qui dit: «Ah, t'es trop en retard, t'es trop vieux, t'es pas assez, tu y arriveras pas». Juste la certitude, la confiance, l'énergie, puis enfin, tu te sens vivante à nouveau. La plupart des gens se sentent comme ça, ils se sentent bloqués, comme si quelque chose d'invisible les retenait. Puis souvent, c'est peu importe les efforts, là. Tu connais le feeling quand tu as laissé un travail, puis que l'air a soudainement eu un goût différent quand tu as arrêté de t'expliquer, puis que le monde a répondu par un silence au début, mais après ça, il y a eu comme des genres de miracles ou des choses super belles qui se présentaient à toi. C'est quand tu commences à toucher à cette voie sauvage-là. Il n'y a pas de changement graduel, il n'y a pas des progressions qui sont linéaires. C'est vraiment des bons là, qui sont hors du calendrier qu'on nous donne. Et si tu n'as pas vu de preuves qui étaient genre immédiates, là, c'est pas parce que rien s'est produit, c'est parce que le champ se réorganise encore autour des nouvelles coordonnées. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Du moment où tu choisis, pas du moment où tu souhaites, pas du moment où tu espères, mais du moment où tu choisis un nouvel état d'être, une nouvelle vibration. Puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts antérieurs, puis je vais continuer à en parler parce que je trouve que c'est tellement important. La vibration commence à se réarranger. Puis la plupart des gens vont choisir de ne pas sauter, deviennent nerveux parce que les choses ne changent pas immédiatement dans la 3D, ou ils vont douter, ou ils vont revenir en arrière. J'en vois plein qui reviennent en arrière. Puis la ligne de temps s'effondre toujours vers le familier, le connu, qui n'est pas nécessairement confortable. Mais il y a toujours un retournement parce que le saut quantique n'a pas besoin qu'on y croie. C'est juste besoin de diffusion, un changement de vibration. Tu n'as pas besoin de te convaincre que c'est vrai, là. Il faut juste arrêter d'émettre un signal de qui tu étais ou de ce que tu vibrais. C'est là que vraiment tu peux commencer à toucher à la voix sauvage.
Parce que le saut quantique qu'on parle ou le retour à la voix sauvage, c'est pas une métaphore, c'est un processus. C'est même une science, là. Tu sais, le quantique, c'est une science, c'est une stratégie de précision, puis une stratégie vibratoire, là. Puis quand tu apprends à, à t'engager sur cette voie-là délibérément, là, tu sais, c'est un mot qui est hyper important pour moi, là, sans attendre que la vie te pousse, tu vas arrêter de réagir aux circonstances, puis tu vas commencer à sélectionner plutôt ces circonstances-là. Fait qu'essaie pas de tout comprendre tout le temps. Mets-toi pas de pression. Reste juste là, observe ce qui se déploie. Parce que si quelque chose se sent déjà différent dans ton corps maintenant ou du moment où tu prends une décision que tu choisis, tu es peut-être déjà en train de sauter. Tu es peut-être déjà en train de marcher sur la voie sauvage. Puis tu peux pas sauter en t'accrochant ou tu peux pas commencer à marcher en voulant rester, tu sais, comme en arrière. Ça, c'est la première règle, s'il y avait des règles à mettre. Puis c'est une règle à laquelle la plupart des gens vont résister parce que sauter, c'est pas une question d'avoir quelque chose de nouveau, mais c'est de devenir quelqu'un de différent. Ça veut dire laisser mourir ce qui vibre plus. Je suis en train de lire un livre hyper passionnant là-dessus, sur le soin d'illumination que j'enseigne dans mes retraites. C'est un soin d'illumination chamanique. Puis on vient décortiquer encore plus là, ce soin-là. Puis c'est tellement ça. Tu sais, on laisse mourir ce qui vibre plus, les pensées, les habitudes, les personnages, même les lignes du temps, là, tu sais, puis toutes les histoires qu'on s'est racontées. Mais on ne fait pas ça tout en même temps, mais ça se fait énergétiquement. On ne peut pas diffuser la fréquence de notre futur en restant coincé dans l'émotion de notre passé, là. Donc, c'est un travail qui requiert beaucoup de foi, de constance, de courage, de discipline, d'amour, hein, que je parle souvent. Le chant ne peut pas recevoir deux signes en même temps, là. Il répond, il, il- il répond pas au plus fort, il répond à ce qui est plus clair. C'est là que la voix sauvage puis la psychologie de l'identité vont se rencontrer. Dans le champ quantique, toutes les possibilités existent en même temps comme potentiel. On ne crée pas une nouvelle ligne de temps, on y accède. Puis la clé ici, c'est pas de faire plus, c'est pas d'essayer plus fort, c'est pas de visualiser plus longtemps. La clé, pour moi, c'est de faire s'effondrer l'onde, tu sais, ou la vibration ou la fréquence de ton soi actuel en devenant émotionnellement, puis j'ai envie de dire neurologiquement indisponible pour la version de toi qui a créé la réalité présente que tu n'aimes pas. On ne trouve pas une nouvelle vie en réparant l'ancienne, selon moi. On commence à marcher sur la voie sauvage en n'étant plus celui ou celle qui en avait besoin de cette ancienne vie-là. Puis ça, c'est pas une théorie, là. En neurosciences, on sait que l'identité, c'est pas juste une histoire, c'est un ensemble de circuits neuronaux. Puis quand on se réveille ou on s'éveille, puis qu'on rejoue immédiatement tous nos problèmes, nos anxiétés, nos regrets, on réactive toujours le soi qui est familier. Puis ce soi-là, là, ce personnage-là qu'on s'est développé, il y a une fréquence. Puis cette fréquence-là a dit au champ quantique, continue à diffuser la même chose. Joe Dispenza, il est excellent pour vraiment bien expliquer ça, là, si tu veux aller approfondir ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand on interrompt cette boucle-là? Quand tu te réveilles et que tu te demandes, qu'est-ce que mon moi futur ferait aujourd'hui? Puis que sans preuve, tu agis comme si tu étais déjà ce nouveau toi-là. Puis c'est pas, tu fais pas semblant, là. Tu joues pas, mais tu décides. Parce que chaque futur est une fréquence, puis chaque identité est codée. Tu la gagnes pas, là. Tu fais juste y aller. Puis cet accord demande une chose hyper importante que j'enseigne
que je transmets et que je tente moi-même d'incarner à tous les jours une congruence émotionnelle. Si tu affirmes l'abondance, mais que tu ressens encore de la rareté, le champ répond au ressenti. J'en ai parlé dans l'autre podcast. Si tu visualises le succès, mais que tu portes encore la culpabilité, le champ va refléter de la culpabilité. C'est pas un échec, là, c'est un retour d'information tout le temps, là. C'est toujours cette congruence, là, cet alignement. C'est vraiment ça qu'on est invité à faire dans cette vie terrestre-là. L'univers ne nous juge pas. L'univers se calibre sur nous. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je suis encore en train de pratiquer émotionnellement qui appartient au personnage ou au soi que je souhaite quitter? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est le fait de cacher, de jouer? C'est pas juste des schémas, là, c'est des fréquences. Puis ces fréquences-là nous maintiennent pognés avec la ligne de temps qu'on dit vouloir quitter. Donc, faire s'effondrer cette identité-là, là, c'est arrêter de la répéter. Puis on n'a pas besoin là, de grandes recettes et théories, là, quoique j'en ai donné, j'ai donné un petit guide là, dans l'ancien podcast pour justement aller travailler ça. Ce qu'on a besoin en premier, c'est d'un moment d'honnêteté énergétique totale. Moi, ce que j'appelle l'honnêteté radicale. On regarde la version de soi qui est accro à l'ancienne histoire et on se dit, je t'aime là, mais je te choisis plus. Puis ça, c'est quelque chose à se répéter à tous les jours. Puis moi, je rajoute tout le temps, tu es en sécurité. Tout ce que tu laisses aller maintenant, c'est pour le mieux, c'est pour encore plus beau. Et tu es en sécurité. Puis ça, c'est la coupure. C'est ça le saut quantique ou cette première envolée sur la voie sauvage. C'est un basculement auquel le champ va répondre. Parce que le champ va toujours chercher de la cohérence, pas de la perfection, pas de l'excitation non plus. C'est pas comme genre, oh, tu sais, parce que ça disparaît, ça s'atténue, c'est éphémère. Cherche la cohérence. Un état où les pensées, les émotions, les actions, les croyances vont vibrer sur la même fréquence que la vie qu'on dit vouloir. Puis quand on touche cet espace-là, même si c'est juste une seconde, le champ quantique va se verrouiller. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui va se produire là. Le besoin de prouver, de pousser, d'obtenir va comme disparaître. Tu te sens neutre, tu te sens clair. Puis dans cette neutralité-là, c'est pas du détachement, c'est la preuve que l'ancienne identité est plus active. C'est un peu ce que j'expliquais, là, qu'on a vécu pendant la retraite mourir. Quand on a touché cette 5D-là. C'était pas. Je l'ai nommé la 5D, mais dans mon cas, moi, j'ai vécu une initiation de, androgyne, mais tu sais, c'est vraiment cet espace-là où on n'a plus besoin de pousser ou de prouver, là. C'est pour ça que la transformation, des fois, ça peut paraître ennuyant pour certaines personnes parce que sans le drame là, du doute, sans toute cette dualité, il reste juste de la présence. Puis la présence, c'est difficile pour plusieurs personnes, mais c'est tellement puissant. On n'attend pas le basculement. Tu sais, on devient plus ce soi, on est ce soi, on est le chant, on est la voix sauvage, comme un miroir qui commence à le refléter, en fait. Mais ça prend de la maintenance. Puis c'est pas un truc dont on cligne les yeux, on a envie de revenir en arrière quand la preuve apparaît pas assez vite sur la ligne du temps, là. Puis c'est ça qui sépare vraiment une personne qui va choisir vraiment de marcher la voie sauvage ou une personne qui rêve de la marcher, tu sais, puis qui continue de jouer des personnages. Il y en a un qui va émettre un signal puis qui va rester là. L'autre va émettre un signal, mais attend une preuve. Puis quand la preuve vient pas, elle va s'effondrer ou elle va retourner en arrière ou arrêter. De retour dans l'ancien soi, l'ancienne diffusion, l'ancienne vie. Euh, mais ce que je t'invite aujourd'hui, c'est vraiment à repenser à ça puis de se dire euh, comment je peux tenir le signal? Comment est-ce que je peux laisser tomber le doute? Comment je peux faire s'effondrer la version de moi qui peut pas aller là où on dirait que je m'en vais, je ne peux plus y aller. C'est pas de la métaphysique, là, c'est une question de mémoire. Se souvenir de la version de toi qui existe déjà, qui est déjà là à l'intérieur de toi.
puis choisir de vivre à partir de cet endroit-là. Puis comment faire en sorte aussi que ce choix, il se maintienne? Parce que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Les gens ont besoin d'un protocole, quelque chose qu'ils peuvent réellement faire quand l'esprit s'emballe, quand le corps panique, quand l'ancienne identité va essayer de les ramener en arrière. Donc, pour moi, c'est important de briser les mythes maintenant. La voix sauvage, ce n'est pas une décision unique. C'est une séquence de rituels vibratoires. C'est des actes quotidiens et constants à faire s'effondrer l'illusion qu'on est fixe, qu'on est limité ou qu'on est en retard et qu'il faut se dépêcher. Puis le processus, j'ai envie de dire, a quelques étapes. C'est pas linéaire, c'est pas forcé, mais c'est des postures énergétiques qui permettent de devenir la version de soi, comme je disais, qui existe déjà. Cette ligne de temps qu'on tente d'atteindre, là. On peut l'appeler le changement de diffusion. Tiens. Le premier, ce serait de reconnaître l'inconfort comme un signe, pas comme un signe d'échec. À chaque fois qu'on sent l'ancien soi qui a envie de revenir, là, la peur, le doute, euh, manque de confiance en soi, le retard, ne pas le juger et ne pas résister à ça. Reconnaître comme un signal. On est sur le bord de marcher la voie sauvage. Puis, en physique quantique, on dit que l'inconfort, c'est une interférence énergétique. C'est une statique entre ta fréquence actuelle et celle à laquelle tu es en train de t'accorder. L'erreur que font la plupart des gens, c'est d'interpréter, l'interprétation, là, ça tue même, d'interpréter cette statique comme un non. Non, c'est pas la bonne direction. Alors qu'en réalité, c'est un recalibrage. Donc, moi, quand ça dit non, je pousse toujours un peu plus. Ça a été mon rythme à moi, ma manière de fonctionner. Une autre étape que j'aurais envie de te dire, c'est d'arrêter le schéma émotionnel. Aussitôt que l'ancienne émotion va s'activer, le corps va chercher un chemin où est-ce qu'il y a le moins de résistance, l'histoire familière là, que je te parlais tout à l'heure. Mais il y a un mouvement de puissance qu'on peut faire, c'est d'interrompre cette diffusion-là, changer sa posture, changer sa respiration. C'est pour ça que la respiration, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, beaucoup dans ma vie. Me parler à haute voix. Ah, je suis tellement bonne. Moi, je m'en vais des fois dans des endroits publics, je me parle à haute voix. Faire quelque chose de physique et de symbolique pour arrêter justement cette boucle-là. Les neurosciences, puis tu sais, moi, j'ai fait ma maîtrise en neurosciences, puis ça me parle tellement à partir d'un point de vue de rationaliser en fait ce qu'on peut sentir dans le corps. Les neurosciences montrent que l'interruption de schéma, c'est le moyen le plus rapide d'arrêter la cohérence qui est neuronale, puis de créer de l'espace pour un nouveau choix. Après avoir fait ça, c'est d'incarner la fréquence de la ligne de temps qu'on souhaite. Ça, c'est le point là, de non-retour. Là. Ben, oui, il y a toujours des retours, comme je disais, mais c'est le point où est-ce qu'on va vraiment sauter, là, puis qu'on va atterrir sur la voie sauvage. Là, moi, je nous vois là, sur une route là, dans la jungle. C'est là que tu te demandes, si j'avais déjà ce que je veux, comment est-ce que je me sentirais? Puis c'est toute une question de se sentir. Tu sais, quand on fait des listes là, avec mes femmes de ma tribu autour, là, puis qu'on veut passer à une autre étape, on se dit toujours, OK, c'est pas qu'est-ce que je veux, c'est vraiment comment je veux me sentir. Puis là, on laisse cette sensation-là prendre le dessus sur le système nerveux. Pas en faisant semblant, là, mais en visualisant, en étant, juste ça, là, pendant 90 secondes. Là, ça peut être 3 minutes, 2 minutes, le temps nécessaire pour inonder ton champ de cohérence. Tu n'as pas besoin de voir le résultat. Je te répète, tu as besoin de ressentir l'alignement. Puis le champ ne mesure pas le résultat, il mesure le signal qu'on envoie. Fait qu'on commence à le sentir, puis après, on le diffuse. Puis après, Euh, une étape qui est importante, c'est de couper l'attachement au comment. Puis c'est ça que je vois souvent, il y en a plein dans mon entourage. Puis les femmes que j'accompagne, puis tout ça, tu sais, ils cherchent, ils ont besoin de savoir le comment. Puis c'est ici que la plupart des sauts quantiques vont échouer, ou vraiment de se laisser aller sur la voie sauvage va échouer parce que l'esprit veut un plan. L'esprit veut une chronologie. Il veut comprendre comment le saut va se produire avant d'accepter de rester dans le signal ou la vibration ou la fréquence. Mais le comment appartient à l'ancienne ligne de temps. C'est basé sur souvent beaucoup de contraintes. Euh,
les ressources, l'identité qu'on est justement en train de laisser derrière. Donc, essayer de résoudre le comment depuis un état actuel, ça revient encore à demander à l'ancienne version de nous de construire la nouvelle. Puis ça ne fonctionne pas. Le saut quantique ou cette voix sauvage-là, j'ai envie de dire, exige qu'on laisse aller le comment. Pas besoin de savoir. Pas de la direction, pas de l'intention, mais du chemin exact. Quand on lâche le comment, le champ peut enfin réorganiser là, les variables euh, qui existent au-delà de ce que notre esprit peut ou veut anticiper. C'est pour ça que, tu sais, je disais tout à l'heure, les sauts, des fois, ça peut être soudain, ça peut être inattendu, ça peut être illogique. En tout cas, dans mon cas, là, souvent, les sauts que j'ai faits n'ont pas de sens. Puis ça déstabilise beaucoup l'environnement, les gens autour de soi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chaotiques, puis ils ne sont pas linéaires. Après avoir fait ça, donc, je reviens, c'est de maintenir la cohérence. Ce n'est pas une question d'effort, là. C'est une question de fidélité envers soi. C'est une fidélité vibratoire parce que chaque fois qu'on retourne au doute, qu'on recommence à négocier envers soi, qu'on revient à l'ancienne histoire, on brouille toujours le signal. Mais chaque fois que tu reviens à une présence, à une neutralité, à une certitude silencieuse, tu le renforces. Moi, dans cette dernier saut quantique-là que je suis encore en train de traverser, pour moi, de la musique, ça m'a vraiment aidé pour revenir à une présence, à une neutralité, à une certitude qui est silencieuse, avec des paroles que j'avais besoin d'entendre. Puis aussi c'est pour ça que j'ai créé aussi à l'abondance. Tu sais, l'abondance, la visualisation pour vraiment changer les fréquences, qui est dans le podcast antérieur. Je l'ai fait parce que c'est dans l'abondance, pas financière seulement, là. C'est vraiment l'abondance de bonnes amitiés, de relations, d'amour, de joie. Euh, donc, moi, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu créer ça, parce que pour moi, ça m'a aidé d'écouter quelque chose tous les jours qui vient vraiment m'aider dans cette fréquence-là. La cohérence, ça ne veut pas nécessairement pour moi dire être heureuse, parce que heureuse, c'est, c'est le résultat qui en découle. Pour moi, ça veut plutôt dire être aligné. Puis on peut sentir de la fatigue en restant cohérente. On peut ressentir de la peur et rester cohérente. Donc, il y a vraiment cette acceptation radicale-là. Puis la cohérence, c'est pas à abandonner la fréquence qu'on a choisie au premier inconfort. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, c'est là que la plupart vont abandonner. Pas parce que euh, la voie sauvage fonctionne pas pour eux ou le saut quantique fonctionne pas, mais parce qu'ils supportent pas le délai entre le signal et la matérialisation de tout ça. Puis moi, je suis encore un peu en train de là-dedans, là. Je ne sais pas encore vers où je m'en vais. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais je garde cette cohérence, puis je travaille euh, cette présence-là. Le délai, il n'est pas vide, hein. Il est rempli de réorganisation. Puis il faut être dans cette acceptation radicale aussi de ça, là. Le champ est en train de recalculer. Tu sais, on le voit là, brrr, comme une roue qui tourne sur l'ordinateur. Il est en train de redistribuer. Il est en train de réaligner. Puis pendant ce temps-là, le seul travail qu'on a à faire, c'est de rester la version de nous ou de soi qui a plus besoin de preuves pour exister. Ça, c'est gros, je sais. Mais comment on le fait? Dans la présence. Parce que la preuve va arriver toujours après la cohérence, jamais avant. Le saut, là, quantique, ça consiste pas à créer une nouvelle réalité, ça consiste à arrêter d'émettre celle que tu ne veux plus, celle que tu as dépassée déjà. Et quand tu arrêtes de nourrir l'ancienne diffusion, là, l'ancienne vibration, elle va s'effondrer d'elle-même, sans combat, sans lutte, sans réparation. Puis ça, je peux te le confirmer parce que je suis en train de le voir. Moi, personnellement, là. Tu ne détruis pas l'ancien monde. Tu fais juste en
retirer. Parce que ce monde-là a aussi des super belles choses qui t'a nourri, qui t'a apporté, qui a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui ou l'homme que tu es aujourd'hui. Puis le champ, qui est fidèle à sa nature, va te rencontrer exactement là où tu te tiens aujourd'hui. Puis je sais que tu es capable de te souvenir de l'état. Si tu es là, tu écoutes ce podcast-là, puis que tu m'écoutes aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a quelque chose qui a bougé en toi. Tu te souviens de l'état où tu te contractais pas pour être accepté. Tu l'as déjà vécu, où tu retenais pas ton souffle en attendant un signe, où tu n'avais pas besoin de permission pour avancer. Moi, je te dis, c'est souvent comme ça qu'on se sent quand on vient dans des retraites avec moi. C'est vraiment ça que je promouvois. Je promeux. Non, on dit promeux. Ouais. Ce souvenir-là, il n'est pas mental, il est cellulaire. Puis c'est pour ça que les femmes repartent. Puis là, je fais une retraite mixte aussi, mais les gens repartent de ces espaces-là avec par la suite de travailler cette constance-là. OK, je l'ai vécu, là. Ça existe, c'est en moi. Puis c'est quelque chose qui est cellulaire. On n'a pas besoin de permission pour avancer. On n'a pas besoin de retenir son souffle en attendant un signe ou quelque chose. On n'a pas besoin d'être accepté. On connaît cet état-là. C'est pour ça que certaines phases ont traversé ton corps avant même que tu comprennes. Puis ça, c'est le champ qui se réaligne. Puis maintenant, la seule question qui reste de ce podcast-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est hyper simple. Vas-tu continuer à nourrir la version de toi qui a créé ta réalité actuelle que sûrement tu n'es pas nécessairement à 100% satisfaite, ou est-ce que tu vas rester suffisamment immobile pour laisser s'effondrer cette identité, ce personnage, puis permettre à la suivante, au suivant personnage de prendre place? Il n'y a rien à forcer en passant. Tu n'as rien à provoquer, hein. Il faut juste faire le choix subtil. Puis ce choix-là, il faut qu'il soit répété. Il faut qu'il soit calme et conscient. Choisir encore et encore l'état à partir duquel tu avances. Parce que la voie sauvage, ça n'arrive pas dans le futur. Elle est là en toi. Elle existe en toi. Puis la vie que tu dis vouloir ne va pas se manifester quand tu vas être prête à la recevoir, mais quand tu seras plus disponible pour ce qui est plus aligné avec toi. Puis à partir de là, le reste, ça va juste être une conséquence. Allez, on se retrouve sur la route, pas vrai? Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @ Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.